Assis à la table avec mon frère Calvin, j'avais le pressentiment que quelque chose d'horrible se cachait dans ce diner. Même si j'étais arrivé ici complètement affamé, d'un seul coup, je n'avais plus faim, et je n'arrêtais pas de balayer le restaurant du regard. Je me suis mis à regarder les adolescents qui se tenaient à côté du jukebox. Ils étaient en train de boire des coca directement à la bouteille, et parlaient entre eux. « Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va ?» m'a demandé Calvin, inquiet. J'ai juste fait oui de la tête. Et je n'ai même pas répondu quand il m'a demandé ce que je voulais manger. Je savais que je l'énervais. Mais honnêtement, je m'en moquais vraiment. Quand Millie est revenue pour prendre nos commandes, je suis resté silencieux. Calvin nous a alors commandé des pancakes et des chocolats chauds avec un grand sourire. Alors qu'elle s'éloignait, il s'est tourné vers moi. Il était vraiment agacé. « Il t'arrive quoi ce soir, Marlon? Tu te conduis vraiment comme un gamin. » Tu ne te sens pas mal à l'aise quand elle est là? Calvin m'a regardé, perturbé. « De quoi est-ce que tu parles? » Madame O'Malley, tu ne le ressens pas? Elle est bizarre. Quelque chose à propos d'elle me semble étrange. Je n'arrivais pas à comprendre qu'il ne remarquait pas la même chose que moi. « Elle est juste gentille. Mon Dieu. Arrête d'agir comme ça et essaye d'apprécier ce qu'elle fait pour nous. » Calvin a collé son dos violemment contre le siège. J'ai levé les yeux au ciel, et je ne lui ai plus adressé la parole pendant tout le reste du repas. Maintenant, je regrette de ne pas l'avoir fait. Je ne savais pas que ce moment-là allait être l'un des derniers que j'allais passer avec mon grand frère. Lorsque notre nourriture est arrivée, Calvin a remercié Millie à ma place. J'ai attrapé mes pancakes et j'ai baissé les yeux pour ne pas avoir à croiser le regard de mon frère. Calvin a fait semblant de ne pas remarquer. On ne s'était jamais réellement disputé. On avait des petits désaccords comme celui-là, mais Calvin était toujours patient avec moi. Je n'étais pas le plus docile des enfants, et je me demandais souvent si c'est ce qui avait rendu mon père si énervé. J'avais des problèmes de confiance, notamment à cause de l'environnement instable dans lequel j'avais vécu. Très souvent, j'étais perçu comme froid, et mon frère était le seul qui pouvait me réconforter. Mais même lui, parfois, en avait marre. Je vais aux toilettes. C'était la première fois que j'ouvrais la bouche en 30 minutes. Calvin a juste acquiescé de la tête, en prenant une gorgée de sa boisson. Je me suis levé de la table, et j'ai avancé vers le fond du diner. Je me suis enfermé dans une cabine, et j'ai collé mon dos contre le mur. Je ne sais même pas combien de temps je suis resté là-dedans. J'avais juste besoin d'être seul. Cependant, lorsque je suis retourné à la table, Calvin parlait à Millie, et une personne qui semblait être son mari. Il s'appelait Ted. Il était vraiment grand, et avait quelques cheveux gris qui pendaient sur son crâne chauve. Son tablier graisseux recouvrait l'avant de son pantalon kaki et de sa chemise en flanelle verte. Ils étaient tous en train de rire, pour je ne sais quelle raison. Calvin toussait de façon périodique. J'ai marché vers la table, aussi discrètement que possible. Calvin m'a regardé et a esquissé un sourire. « Eh bien, en parlant du loup ?» a-t-il dit en tapotant le siège pour que je m'assoie à côté de lui. Soit il m'avait déjà pardonné, soit il faisait semblant devant les O'Malley. Dans tous les cas, je m'en moquais. Je lui ai tenu le bras avec force. Je me demandais ce qui vous emmène par ici. Elle avait dit ça soudainement, en continuant à sourire de toutes ses dents. On n'a pas beaucoup d'étrangers dans le coin. On se dirige vers la Floride pour rendre visite à un vieil ami. Je suis heureux qu'on soit tombé sur votre restaurant. Millie a lancé un regard à Ted. Il a cligné des yeux, et son expression est passée de neutre à satisfaite. Puis ils sont restés silencieux pendant un instant, comme s'ils étaient en train de réfléchir à une réponse. Ici, on est au beau milieu de nulle part. En disant ça, il avait révélé le peu de dents qu'il avait dans la bouche. Elles étaient jaunes. J'ai tourné la tête pour regarder par la fenêtre, et j'ai fixé notre voiture, alors qu'ils continuaient à parler tous les trois. On aimerait vraiment vous remercier pour votre hospitalité. Combien est-ce qu'on vous doit ? A dit Calvin en attrapant son portefeuille. Millie a secoué la tête, comme pour dire non. Pas la peine. Ce repas, on vous l'offre. Lorsque mon frère a essayé de protester, elle a posé un de ses doigts osseux sur ses lèvres. Il a souri avec gratitude et s'est levé pour partir. Je l'ai suivi. Et alors qu'on allait atteindre la porte, Ted s'est mis en travers de notre chemin. « Hé, où est-ce que vous pensez aller? Vous ne pouvez pas partir conduire à cette heure-ci. Il est presque 1h du matin. » À vrai dire, il était impossible pour nous de savoir si c'était vrai, car il n'y avait pas d'horloge dans le diner. C'était comme si on était coincé dans la 4e dimension. J'ai lancé un regard inquiet à Calvin, en essayant de lui faire comprendre qu'il devait continuer de marcher. « On dirait que vous avez conduit toute la journée. Je ne pense pas que ce soit prudent pour vous de reprendre le volant aussi fatigué. Venez avec moi à l'arrière. Derrière le restaurant,
On a un joli petit motel où vous pouvez rester dormir jusqu'au petit matin. Je me suis figé. Il était hors de question que je passe une seconde de plus avec ces gens bizarres. Ça ira, merci. Ne vous inquiétez pas. Et j'essayais d'objecter, mais mon frère, lui, n'avait pas l'air d'être du même avis que moi. Je ne sais pas, Marlon. Je suis vraiment fatigué, mais tu es toujours mineur. Je ne veux pas mettre nos vies en danger en m'endormant en volant. J'ai secoué la tête et j'ai attrapé sa main pour le tirer vers la sortie. Mais vu qu'il était plus fort que moi, je n'ai pas réussi à le faire bouger. Calvin! J'ai crié, mais il m'a ignoré et a commencé à avancer vers Millie. Je pense qu'on va prendre une chambre pour ce soir. Il a souri en me poussant de sa main. Millie a souri à son tour et a fait un clin d'œil à son mari. C'est parfait. Ted va vous conduire jusqu'au motel. Si vous me donnez les clés de votre voiture, j'irai chercher vos sacs. J'avais la bouche sèche et je n'ai rien pu faire, à part regarder mon frère sortir les clés de sa poche. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai tiré sur le bas de la veste à Calvin, alors que Millie avançait déjà vers notre véhicule. Encore une fois, il m'a ignoré. J'ai traîné des pieds, désespéré. Ted nous a conduits jusqu'à un autre bâtiment, à peine quelques mètres du restaurant. Le bâtiment était un peu plus petit que celui du diner. Il était entièrement fait de rondins de bois, comme si Abraham Lincoln l'avait construit lui-même quelques semaines auparavant. Je n'écoutais même pas de quoi Calvin et Ted étaient en train de parler. Ted a sorti une clé de sa poche et a doucement poussé la porte après l'avoir déverrouillée. L'intérieur du motel était déprimant. Les murs étaient eux aussi complètement faits de bois et des peintures de paysages montagneux étaient accrochées les uns à côté des autres. Un tapis oriental était posé sur le sol, juste à côté de la réception. Il y avait un livre d'or, un cactus dans un petit pot et une clochette posée dessus. Je me suis mis à trembler. L'air était si lourd et poussiéreux qu'on aurait dit qu'il n'y avait pas eu de visiteurs depuis plusieurs années. Voilà, on y est. Je ne pense pas que ça serve à quelque chose de vous faire signer le registre. Je vais juste vous montrer vos chambres. Ted a souri, ses dents grotesques brillant à la lumière. Il nous a fait monter les marches d'un escalier qui se trouvait à droite de la réception. Le couloir était illuminé par des lampes poussiéreuses et rempli de toiles d'araignée. Il était affreusement long, et comme tout le reste du motel, il était évidemment en bois. Il y avait environ 5 chambres de chaque côté du couloir, et toutes les portes étaient fermées. Vu qu'il y avait beaucoup de poussière, Calvin s'est remis à tousser. J'ai levé les yeux au ciel. C'était à cause de lui qu'on était là. Alors j'avais du mal à ressentir la moindre empathie. C'est ici. Ted s'est arrêté devant la porte d'une des chambres, puis il l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait 2 lits jumeaux, surmontés de couvertures rayées et d'oreillers en plumes. La moquette, elle, était rouge foncé, et le papier peint était un peu décollé au niveau des coins. Encore plus de peintures de paysages montagneux étaient accrochées au mur. J'ai dégluti avec difficulté. Ted a levé la main et est venu la placer sur l'interrupteur juste au-dessus de ma tête. Même la lumière allumée, la chambre n'avait pas l'air plus accueillante. Ça a l'air très sympathique. Merci beaucoup, Ted. Calvin a de nouveau souri. J'ai lentement avancé et je me suis mis assis sur l'un des lits. J'entendais vaguement Ted expliquer à mon frère où se trouvait la salle de bain et la salle du petit déjeuner. J'ai continué à regarder dans le vide jusqu'à ce que Millie ne revienne avec nos sacs. J'étais si déconnecté que lorsque j'ai repris mes esprits, la porte était fermée et Calvin était en train de retirer ses affaires de son sac. On ne devrait pas être là. J'étais resté tellement silencieux que j'avais l'impression que je n'avais pas parlé pendant une éternité. Calvin n'a rien dit et m'a lancé mon pyjama. Qu'est-ce que tu vas dire à Joey? On est censé être chez lui d'ici demain. J'ai entendu mon frère souffler bruyamment, un soupir qui ressemblait parfaitement à ceux que faisait mon père après être rentré d'une longue journée. Je pense que Calvin avait senti mon mal-être, car il a avancé lentement et s'est mis assis à côté de moi sur le lit. J'ai senti son bras venir se poser sur mon épaule pour me serrer tendrement. On n'a pas échangé un mot, mais il a posé son menton sur mon épaule. J'arrivais à entendre sa respiration rauque dans mon oreille. Tout va bien se passer, Marlon. Il faut que tu dormes. Et juste après ça, il m'a embrassé sur le front et est retourné vers son lit. On s'est retourné pour enfiler nos pyjamas. Je me suis glissé à contre-cœur sous les couvertures rongées par les mites. Après être resté assis en silence pendant un long moment, il était hors de question pour moi de dormir. J'ai regardé le plafond pendant ce qui m'a semblé être des heures, en écoutant la respiration de Calvin. Je ne sais pas exactement à quelle heure je me suis réveillé. J'avais dû m'endormir soudainement, mais je n'en avais aucun souvenir. C'est Calvin qui m'a réveillé. Je l'ai entendu laisser tomber lourdement sa couette sur le sol. Sa respiration était saccadée,
comme s'il venait tout juste de courir un marathon. Je me suis mis assis sur le lit. Cal, est-ce que ça va? Je n'ai eu aucune réponse. La fermeture éclair de son sac était ouverte, et j'entendais mon frère chercher quelque chose parmi ses vêtements. Il a fini par trouver ce qu'il recherchait, et s'est ensuite dirigé vers la porte. Je vais bien, j'ai juste besoin d'air. Il avait dit ça avec beaucoup de mal, sa ventoline serrée dans la main. Un halo de lumière a envahi la chambre lorsqu'il a ouvert la porte pour aller dans le couloir. Ce genre de petite crise lui arrivait souvent, et je me sentais toujours impuissant quand c'était le cas. Il n'y avait rien que je puisse y faire, si ce n'est que de le regarder, alors qu'il avait du mal à respirer. Je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas suivi, mais j'aurais dû le faire, car ce sont les derniers mots que mon frère m'a prononcés avant sa mort.